Tu es plutôt de l'équipe force ou l'équipe endurance? Team force, team endurance. C'est le débat récurrent qui apparaît dans les différents réseaux sociaux. En particulier, même si la team endurance perd un petit peu de son avance, puisque la team force, avec l'influence qu'a pu avoir le CrossFit et d'autres promoteurs du travail de force, la team endurance reste quand même largement en avant. Et d'un autre côté, la team force a tendance à dénigrer l'endurance comme quelque chose d'inutile parce qu'on peut tout couvrir avec la force. Qu'en est-il vraiment? Quel est mon avis là-dessus? Plutôt team force ou team endurance? Voilà. Disclaimer de l'équipe force d'abord. Strong First, bien sûr, je suis un instructeur certifié Strong First et depuis des années que je renouvelle mes certifications régulièrement et que je participe à des événements Strong First et que je communique la parole de Strong First, c'est parce que je suis persuadé que la force est la qualité physique fondamentale, celle qui permet le reste. Strong First ne veut pas dire Strong Only. Fort d'abord, ce n'est pas fort seulement. On a besoin aussi d'endurance. La question n'est plus tellement de savoir dans quelle équipe on est, mais dans quel équilibre nous allons mettre les deux. Alors, ceux qui préfèrent l'endurance vont toujours aller dire que l'endurance permet la bonne santé. Dans une certaine mesure, oui, le travail en endurance va permettre de travailler la capacité pulmonaire, va permettre de travailler le cœur, c'est le cardio, c'est bien l'idée, va permettre aussi de travailler nos mitochondries, ce qui va nous permettre de mieux vieillir, d'avoir un effet antioxydant. Et donc de ce point de vue-là, c'est très utile. Choses qui ne vont pas être réellement couvertes par la force. Quoique, ça dépend comment. En fait, il y a un moment où les deux se rejoignent. Et en fait, la question qui se pose, c'est endurance, mais endurance de quoi? Le truc, c'est que l'endurance, il faut avoir quelque chose à endurer. J'en parlais dans d'autres vidéos. L'endurance, c'est la capacité de répéter une activité pour une certaine durée à l'intensité requise. Et là, c'est important, parce que imaginons que je sois capable de développer un kettlebell de 32 kg au-dessus de la tête. Ce n'est quand même pas très loin de la vérité. Bien maintenant, si je dois aller faire la même chose avec un kettlebell de 20 kg, bon, ce n'est pas très difficile. Si je dois aller faire beaucoup de répétitions avec un petit kettlebell, ça ne va pas être très compliqué non plus. Maintenant, imaginons quelqu'un dont le maximum en kettlebell est plus proche de 16 kg. C'était lourd. Alors que mon maximum est 2 fois ce poids-là. Bon, imaginons que nous ayons besoin de faire des développés avec ce magnifique kettlebell rose de 8 kg. Celui qui a un maximum à 16 kg, combien va-t-il pouvoir faire de répétitions avec 50%? Je ne sais pas, 10, 15, un certain nombre quand même. Au bout d'un moment, il va le sentir. Alors que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que là, je suis en train de développer ce fameux kettlebell de 8 kg. J'ai aucune idée de combien je vais faire de répétitions et en fait, ce qui va m'arrêter, c'est pas les muscles, c'est pas la force, c'est même pas l'endurance, c'est l'ennui. Bon, je sais pas si je vais continuer à le faire pendant toute la vidéo parce que ça devient sérieusement ennuyeux d'aller lever ça et en fait, c'est quasiment comme si je faisais que lever le bras vide. Pourquoi? Eh bien parce que c'est très loin de mon max. Dans le même temps, quelqu'un qui a un maximum à 16 kg, il va commencer à le sentir beaucoup plus et ça va être beaucoup plus difficile. On voit déjà,
Force ou endurance, eh ben, ce n'est pas complètement un choix à faire. Hein. Si tu as plus de force, tu vas déjà avoir plus d'endurance, hein, simplement parce que ça va être tellement loin de ton maximum que tu peux répéter un certain nombre de choses plus de fois. Comme moi avec ce kettlebell de 8 kg. Non, s'il faut aller faire un test d'endurance avec un kettlebell de 24 kg, mais entre moi avec mon max à 32 et quelqu'un qui a un max à 48 kg, qui ne travaille pas l'endurance, moi qui travaille l'endurance à côté, qui crois-tu va être capable de faire plus de répétitions avec 24 kg? Ben oui, sans surprise, celui qui a un max à 48 kg, sans hésitation. Tout simplement parce que c'est tellement léger qu'il n'est même pas en train de travailler l'endurance. Alors que moi, oui, parce que c'est quand même un poids que je sens et qui va donc être vite limité. On ne peut pas avoir d'endurance déjà si on n'a pas de force. Donc force d'abord. Maintenant, ne tombons pas non plus dans le piège de refuser complètement l'endurance. Mais l'endurance peut être travaillée de manière intelligente. J'en parle dans différentes vidéos. En fait, il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes énergétiques. Là, on pourra aller développer notre endurance de la bonne manière. Et là, je vais te faire une révélation. Commence par marcher, par bouger tout le temps. C'est la fameuse endurance qu'on va développer avec l'aérobie fondamentale, déjà, avant même d'aller courir, marcher, se déplacer. Certains te diront que la marche n'est pas une activité aérobie parce que ce n'est pas assez intense. Bon, déjà, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours est une activité aérobie parce que c'est le système par défaut. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude de se déplacer, qui ne font pas souvent, eh bien, la marche va commencer à être une activité aérobie suffisante pour augmenter leur capacité. Jusqu'à un jour où là, eh bien, effectivement, si on veut aller plus loin, il faudra peut-être aller faire du vélo, aller courir, aller nager ou faire autre chose. Mais avant d'aller se précipiter sur la course, déjà, on a accès à la marche. Si tu ne fais jamais d'activité, c'est déjà quelque chose qui va te permettre de développer cette capacité, monter les escaliers. Donc dans ces deux équipes, en fait, là où je pense qu'il y a une erreur, c'est que ce n'est pas une équipe ou l'autre, mais si tu as besoin de travailler quelque chose, commence par la force. L'endurance, tu n'as pas besoin de faire des activités compliquées, tu n'as pas besoin d'aller courir tout de suite. Ça peut être utile plus tard, mais pas tout de suite. Mais déjà, la force te permettra d'avoir plus d'endurance de toute façon, et la force va te donner d'autres effets bénéfiques pour toi que la simple pratique d'activité de cardio ne va pas te donner. En rajoutant à ça que bien souvent, ceux qui font du cardio n'ont pas bien compris ce qu'était réellement l'endurance. On en revient au système énergétique et comment on peut vraiment développer nos capacités. Donc, team cardio, team endurance ou bien team force, soit de l'équipe force d'abord et le reste aussi après.